Bienvenue à toi pour ce nouveau JT de ce mardi 24 janvier 2023. Alors, je te propose de regarder un sujet sur les chars polonais et un sujet sur ma connexion Internet. Voyons ça. Alors, il y a un sujet d'actualité et le second, c'est un sujet moins d'actualité, mais enfin, c'est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet tout personnel qui explique un petit peu aussi mes difficultés actuelles pour pouvoir faire des vidéos quotidiennes. Et donc, le premier sujet, ça tourne autour de la guerre en Ukraine et puis le fameux sujet des chars polonais. La Pologne veut envoyer des chars à l'Ukraine, mais elle peut pas. Elle peut pas parce que c'est des, semble-t-il, des chars de conception allemande et dans le cahier des charges, l'exportation de ces chars était conditionnée par un accord de la part de l'Allemagne. Alors du coup, ça met des crispations puisque l'Allemagne freine pour l'envoi des chars alors que la Pologne y est à l'initiative et y est favorable. Donc qu'est-ce que ça génère au niveau un peu géopolitique, stratégique, etc. La tension qui peut être déjà en interne au niveau de l'Europe et puis aussi de ce que ça peut générer aussi dans la suite à donner à ce conflit. Donc du coup ça met un petit peu d'enjeu, etc. Ça peut être intéressant de regarder ça et puis surtout on aura sans doute une réponse rapide sur ce sujet-là. Donc du coup, je fais un positionnement pour la Pologne, un positionnement pour l'Allemagne, sans forcément y voir une opposition. Un positionnement qui va correspondre, je vais dire, à l'énergie de l'Ukraine, c'est-à-dire la dimension de l'aide à l'Ukraine, et puis, comme d'habitude, la suite à donner qui pourrait être aussi l'expression d'une réaction par rapport à la situation de la part de la Russie, de la part de l'OTAN, enfin, voir si justement cette aide n'entraîne pas, par la suite, des complications dans le conflit. Et puis au final, une couleur du tirage pour pouvoir aussi situer si en fait tout ça, ça donne peut-être une bonne énergie, peut-être que ça permettrait, espérons-le, d'arrêter le conflit, finalement, si les forces en présence s'égalisent finalement, est-ce que finalement il n'y aurait pas possibilité d'arriver aussi à la paix? Mais je pense qu'on en est loin quand même. Alors, du coup, on a Arcane sans nom, le fou, le monde, le diable et le chariot. Alors, on a quand même déjà un linéaire qui est quand même très dynamique, ça bouge. Ce qui peut m'interpeller, c'est déjà, j'allais dire, la représentation du chariot pour des chars. Je trouve que c'est en cohérence, c'est intéressant. Et puis, des chars, c'est vraiment l'idée d'avoir chariot diable, parce que diable, pour moi, c'est la guerre. C'est ce principe haineux que je retrouve régulièrement dès que je fais un tirage sur le conflit en Ukraine. Et quand j'ai le diable, justement, c'est souvent cet esprit belliqueux, ce principe haineux de va-t-en-guerre, qui en fait souvent représente un petit peu l'énergie justement de la Russie qui envahit. Donc cette énergie-là, pour situer l'agression, l'agresseur, et puis du coup, le principe de situer aussi un peu l'énergie de l'Ukraine avec le monde, ça donne aussi quelque chose qui est intéressant. En tout cas, les chars sont attendus, donc d'avoir le monde, ça dit peut-être quelque chose aussi. Ce que j'aime bien en tout cas, c'est de sentir le ton volontaire de la Pologne, se dire que nous, on est prêts à transmettre les chars à l'Ukraine, coûte que coûte, et on peut faire fi de ce que en fait était conditionné par le passé. On fait table rase du passé. Si avant était conditionné un accord par l'Allemagne pour
l'exportation de chars, eh ben, ça n'est plus le cas maintenant. Voilà, on passe outre, on tranche radicalement, et on décide d'acter, de transmettre des chars attendus. J'allais dire, il y a cette dimension de résultat, d'aboutissement d'une attente. Et donc d'avoir cette dimension avec le monde, ça accompagne peut-être, je dirais, l'idée de transmission de chars, de toute façon. Alors le ton vraiment ferme de la Pologne est intéressant, et puis de situer l'Allemagne avec ce côté un petit peu fuyant, en fait, de ne pas acter de façon puissante et forte en disant ben oui, mes chers amis polonais, nous sommes d'accord, envoyez des chars, nous donnons notre accord. Ben, là, c'est pas vraiment l'énergie du truc. C'est plutôt fuyant, c'est plutôt on noie le poisson. On ne dit pas allez-y, donnez les chars, c'est peut-être même le contraire, c'est on élude toute réponse à donner, on évite de se mouiller. Alors peut-être que les enjeux sont des enjeux peut-être énergétiques, est-ce qu'il y a encore des contrats avec la Russie au niveau du gaz, ou quel est le niveau de crispation au niveau des Allemands par rapport à ça? Il y a un jeu toujours pédagogique intéressant à regarder entre Arcane sans nom et le mat, de voir un petit peu comment les deux s'interpénètrent. Et ici, on sent qu'on a quand même une volonté d'action tranchée, radicale. Et puis de l'autre, ben, on part. On part sur... voilà. Je trouve qu'il y a cette dimension de fuite, en tout cas, de prise de responsabilité. C'est-à-dire en politique, d'avoir le mat, c'est vraiment celui qui ne décide pas et qui fuit. Et pour un responsable politique, c'est vrai que c'est important, je pense, normalement, de pouvoir acter d'une réponse ferme, que ça soit oui ou non. Avec le mat, il part sans forcément se décider ou acter un choix ferme. Donc, pas de réponse de la part de l'Allemagne, une certaine satisfaction de la part de l'Ukraine qui, enfin, on aboutit, on a ce qui était attendu, c'était prévu, la Pologne en avait parlé, la Pologne prend acte du besoin et a cet acte volontaire de transmission de chars. L'idée d'appuyer cet acte volontaire, c'est aussi cette dynamique qui est présente ici, avec le char. Alors c'est vraiment très cohérent par rapport au sujet. Et puis, la suite à donner, on peut comprendre que ça peut envenimer un peu le conflit. Je veux dire un peu, parce que voilà, c'est une aide ferme envers l'Ukraine, et ça peut créer des crispations, alors géopolitiques, diplomatiques, etc. Ce jeu toujours un petit peu biaisé du diable, qui ne donne pas une politique à l'horizontale, mais de quelqu'un qui se veut dominateur sur d'autres. Et le ton peut monter. On pourrait se dire que les Russes ont justement l'intention de se remontrer encore dominateurs et belliqueux. Les réponses pourraient être de cet ordre-là. Ce serait intéressant d'avoir d'autres arcanes, par exemple peut-être de communication, qui pourraient être encore dans l'idée d'appuyer ce qu'on pouvait voir dans d'autres tirages, la propagande. Des arcanes de communication appuyées sur ce principe de guerre et de justification de guerre. Et donc, en tout cas, je trouve que c'est un tirage qui était, en tout cas, cohérent par rapport au sujet, du positionnement de chacun, et du coup, ça me donne une certaine fluidité. Je pense qu'on peut se dire que, voilà, les Polonais vont donner des chars à l'Ukraine sans passer par un accord des Allemands, puisque de toute façon, ils ne répondent pas. Ils mettent aussi une attente qui fuyante, d'irresponsabilité, parce que le tout, c'est normalement, à un moment donné, de décider. Ils ne le font pas. Eh bien, les Polonais décident. Et puis le cap à suivre pour les Polonais, c'est de donner des chars à l'Ukraine. Et la réaction, sans doute logique, j'allais dire, des belligérants, ici, en l'occurrence, en face par rapport à l'Ukraine, c'est d'avoir la Russie, qui sans doute réagira, et la suite à donner de comment elle réagira. Donc voilà pour le premier sujet. Le second sujet,
Ben, c'est mon problème tout personnel. Alors c'est un problème internet, voilà, de personnes lambda. Je dirais, c'est pas très people, il n'y a rien d'intéressant derrière. Après, c'est juste le fait que ben, ça me permet aussi de m'expliquer par rapport au fait que je ne fais pas en ce moment autant de vidéos que précédemment, tous les matins, etc. J'ai pas internet chez moi. Et donc c'est compliqué. Je me débrouille avec les moyens du bord. Et en tout cas, je trouve que c'est l'occasion de faire un tirage sur ce sujet. Donc de pouvoir contextualiser et puis aussi de pouvoir te garantir une réponse prochaine avec certitude. Et donc du coup, je vais pouvoir contextualiser tout ça, c'est-à-dire que tout est parti d'une maintenance donc de mon fournisseur Orange. Donc signalement que il y a une semaine, il y avait une maintenance mercredi matin et puis que tout allait se régler. Et en fait, pas du tout. Tout a coupé. En pleine vidéo de mercredi live, justement, où on était très bien, c'était une bonne ambiance avec Alexandra, Florian, et petit clin d'œil. Et puis, du coup, d'avoir eu un technicien qui devait passer donc samedi après-midi, donc il faut se rendre disponible, etc., qui n'est pas passé. Voilà, il paraît que c'est une tradition, le fameux technicien de chez Orange qui passe pas. Il n'est pas passé. Donc moi, dans mes démarches, en tout cas, j'ai essayé de voir ce qu'il en était pour mes accès, etc. Donc je me situe aussi. Je situe le contexte qui a généré du coup le problème de connexion, le technicien qui devait passer qui n'est pas passé, et puis j'allais dire l'impact sur ma connexion, puisque normalement un nouveau technicien devrait passer justement demain après-midi. Passera-t-il pas? C'est une sous-question aussi quelque part derrière. Et j'allais dire, en fait, après, la suite à donner, c'est est-ce que ma connexion va se régler? Du coup aussi, c'est peut-être un petit peu ça. Le problème initial, le fameux premier passage qui n'a pas eu lieu, et puis le deuxième peut-être, impactant sur la possibilité justement de ne pas pouvoir travailler comme je le souhaiterais, et la suite à donner en espérant que ça puisse se régler rapidement, voilà. Et la couleur du tirage, comme d'habitude, pour situer, pour permettre à chaque arcane en fait de s'interpénétrer entre eux, grâce à cet arcane central qui va tâter le pouls un petit peu de la situation. Alors normalement, on serait en droit d'avoir par exemple Tempérance, qui est un arcane de connexion, par exemple, ou peut-être j'aimerais bien avoir un technicien, un spécialiste, comme par exemple le pape, mais ça pourrait être aussi un empereur, enfin quelqu'un qui vient, qui est un technicien, etc. Et des principes aussi, justement, peut-être de circulation. J'aime bien le principe ici, chariot, chariot, diable, roue de fortune, lune et maison Dieu. Et donc de comprendre qu'il y avait sans doute une histoire alors j'allais dire de routeur, mais en tout cas de circulation, je pense, une maintenance au niveau de la circulation. Il y avait peut-être un problème de débit, quelque chose, où il y a eu peut-être une rupture, peut-être dans la canalisation, quelque chose qui avait peut-être qui était défectueux, un dysfonctionnement, peut-être quelque chose qui a pété. Et en tout cas, en lien avec cette circulation-là, peut-être aussi quelque chose qui pourrait être de l'ordre j'allais dire, du souterrain. En fait, j'aime bien les deux quand j'ai diable et lune, la profondeur de la lune, et puis ce qui pour moi correspond au bas-fond. La bassesse, j'allais dire, d'esprit déjà du diable, et puis tout ce qui est bas, les bas instincts, etc. Tout ce qui est peut-être petit aussi derrière, mais en tout cas ici de contextualiser aussi, j'allais dire, l'idée d'avoir des câbles ou des conduites où on fait passer des câbles, justement, on déroule du câble et d'aller en fait en souterrain. Souvent, ce qu'on dit à propos de la Lune sur ce petit bassin, justement, où c'est parfois la profondeur de l'inconscient, etc. Et donc de ce jeu, en fait, Diable-Lune, qui parfois parle de profondeur, ici, ça pourrait être justement le sous-sol, où sont les canalisations de câbles Internet.
Donc on peut sentir aussi que quelque part cette maintenance était aussi une intervention. Du coup, j'aime bien le chariot qui peut exprimer aussi une intervention suite à un problème. Donc on comprend la dimension de maintenance en appuyant quand même qu'il y a eu un souci. Donc c'est pas simplement, j'allais dire, de l'entretien classique prévu. On sent qu'il y a un petit peu ce jeu de précipitation entre chariot, roue de fortune, maison Dieu, ça bouge. Et puis après, j'aime bien la dimension du rouleau pour le câble, les conduites avec Maison Dieu. Tout je trouve que se connecte bien, en tout cas c'est cohérent. Alors après, évidemment, j'aimerais bien me dire que mon inquiétude par rapport à la venue d'un technicien, c'est aussi l'incidence financière qu'il peut y avoir derrière. Au tout début, mon inquiétude, c'était que il y avait un problème à la maison, chez moi, donc la Maison Dieu, voilà, par exemple, où j'aime bien moi utiliser, j'allais dire, ce jeu justement pédagogique qui peut être intéressant, de pouvoir situer la dimension des bâtiments entre Lune et Maison Dieu. Et ici, c'est vrai que le bâtiment, on se dit c'est Maison Dieu. Moi j'aime bien la dimension de l'intimité du foyer, de la famille et du coup du cocon, de la maison, du lieu de vie avec la Lune. Alors évidemment, on a deux petits bâtiments qui pourraient représenter des maisons, un lotissement, etc. Mais moi, c'est vraiment l'habitat, là où on vit, là où on dort. Et puis, j'allais dire, la Maison Dieu, c'est plus là où on travaille. J'allais dire l'entreprise, la société, etc., l'institution. Donc, de ce jeu-là, en tout cas, je trouve ça intéressant aussi de pouvoir situer peut-être justement... Orange, quelque part aussi des professionnels qui, voilà, dans une grande entreprise comme Orange, voilà, chez moi, l'idée peut-être derrière, on reviendra peut-être dessus, la dimension peut-être du télétravail, l'impact aussi qu'il peut y avoir dessus. En tout cas, moi, ce qui m'impactait, c'était vraiment cette dimension. Au départ, je me dis, bon, il y a un problème de connexion Internet, il va falloir que je fasse venir un technicien et il va falloir que je paye. Donc cette dimension de l'argent qu'on peut retrouver avec le diable, et puis dans certaines techniques, Maison Dieu, roue de fortune, ce sont aussi deux lames qui parlent de finance. Donc déjà on a de quoi sectoriser à la fois le passage d'un technicien, voire peut-être un deuxième passage impactant, et en tout cas de sentir que moi je me retrouve sur une situation changeante, j'allais dire. Dans les faits, ça correspond bien à l'idée de circulation, de débit, etc., où finalement, j'ai pas Internet. La petite particularité, c'est que malgré tout, il y a un petit filet de sécurité qui est mon smartphone. Et en fait, c'est un petit peu grâce à lui ici que je peux faire une vidéo, que je peux utiliser, en tout cas, mon ordinateur pour après faire la bascule sur YouTube. Mais les tests de streaming en live m'ont pas permis de faire quelque chose vraiment de probant. Mais en tout cas, d'avoir déjà une certaine continuité quelque part aussi dans les partages. Et aussi, ce que je pourrais situer, c'est cette dimension aussi du changement. Il y a à la fois la dimension d'une certaine continuité, parce qu'il y a un fil conducteur qu'on pourrait voir dans l'idée de cette roue, parfois la roue de la vie, où la vie ne tient qu'à un fil. Et de situer aussi en fait ce principe de roue de fortune qui peut être celle aussi d'un renouveau. En tout cas, je dirais qu'avec Maison Dieu, ça appuie un peu cette notion-là aussi, la dimension j'allais dire, de prise de conscience. Il y a quelque chose qui chamboule un peu, qui déstructure, et puis qui fait que ça permet aussi, j'allais dire, de rebondir. Cette dimension où on peut être un peu pris au dépourvu, la tête à l'envers. Et souvent, la Maison Dieu, quand on la prend dans sa dynamique, justement, avec un certain enthousiasme, avec peut-être le chariot, l'idée que, ok, il y a eu un problème, voilà, on a chuté, ou on s'est retrouvé la tête à l'envers, il y a eu une catastrophe, quelque chose. Alors, je vais dire, c'est pas la fin du monde, mais ça situe qu'il y a eu un problème, un dysfonctionnement. Et c'est, j'allais dire, des situations de vie. Et l'important, c'est d'être dynamique par rapport à ce qu'on vit. Et donc l'idée de rebondir, elle me semble intéressante pour pouvoir
justement comprendre aussi et tirer peut-être enseignement, d'aller peut-être en profondeur. Il y a peut-être une dimension aussi un petit peu psychologique par rapport à ça. Bon, il y a peut-être un petit peu d'agacement, d'énervement, d'être un peu exaspéré sur le fait que voilà, quelqu'un doit venir, il vient pas, c'est annulé. Enfin, c'est annulé, on m'a même pas dit que c'était annulé. Puis il a fallu que je fasse une démarche finalement pour redemander à ce que quelqu'un passe, sans qu'on s'excuse ou qu'on me dise, ben non, oui, finalement, il est pas passé. Bon. Mais au-delà de ce jeu un peu de réaction qui finalement pourrait être une réaction, je pourrais comprendre le côté un peu, j'allais dire, un peu épidermique, diable, maison Dieu, chariot, ça bouge, ça fait réagir, c'est réactif. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a aussi ce jeu, le vertical, qui est intéressant, une évolution par rapport à une situation dont il y a à prendre conscience, j'allais dire. L'idée de prise de conscience, ça s'accompagne aussi dans un impact assez profond vers la Lune, comme si ça travaillait aussi profondément sur justement un fonctionnement. J'allais dire le fonctionnement, peut-être la dynamique qui est la mienne. Aussi, je dirais, puisque je suis situé ici, sur cet accès Internet, ce fonctionnement qui est le mien. Et puis, du coup, peut-être de réfléchir à une évolution, à prendre conscience, de voir peut-être les choses un petit peu différemment, en tout cas, de justement l'impact de ce débit Internet chez moi, à la maison, de ce que ça peut dire aussi. Et puis, c'était aussi peut-être l'occasion où parfois je situais aussi les difficultés qui étaient les miennes de pouvoir partager parfois en direct le matin et l'impact après d'être à la bourre. J'allais dire d'être toujours un petit peu juste après pour partir au boulot. Donc de prendre la voiture, d'aller au boulot et puis voilà. Que le temps que je m'accordais impactait après sur mon temps de préparation et de départ au travail le matin. Donc tout ça aussi, ça se contextualise aussi un petit peu, j'allais dire, tôt le matin, puisque je pars, il fait nuit, je prends ma voiture, je vais à mon entreprise. Et puis, donc je ne suis pas le patron, moi je dis mon entreprise dans laquelle je travaille. Et puis, du coup, de pouvoir situer ça aussi, l'impact de cette évolution par rapport à une pratique. Et donc, du coup, de faire d'un problème, peut-être aussi, une évolution de solutions qui font évoluer, qui font réfléchir, en tout cas en profondeur, sur une pratique. Et après, j'allais dire, finalement, dans ce tirage, ce qui, moi, est le plus important, finalement, c'est justement que ça ait pu travailler en moi, en me faisant réfléchir sur ma pratique de présentation, de vidéos, etc. Et donc, le fait d'avoir cette coupure, cet accident, j'allais dire, d'Internet, ça m'a permis aussi de faire un retour sur moi-même en profondeur par rapport à une pratique, et du coup, de voir aussi ce qui allait, ce qui allait pas, et justement de voir peut-être j'allais dire le petit caillou dans la chaussure, ce qu'on n'aime pas trop, et puis ce qui est en fait redynamisant, quelque chose qui, moi, dans ma pratique, me permet d'avancer, sans doute avec une nouvelle fraîcheur, un nouvel enthousiasme, une nouvelle dynamique, pour te présenter de nouvelles vidéos sur le tarot, les oracles, de façon toute simple, ludique et avec plaisir. Et donc cet impact, en tout cas, ici, moi, c'est de pouvoir rester, entre guillemets, connecté le plus possible, de façon régulière. Mais c'est jamais simple, et donc du coup, c'est aussi l'occasion de parler de ma situation actuelle. Et en m'excusant auprès de quelques personnes qui pouvaient s'inquiéter et qui sont très dynamiques tous les matins à participer, à enrichir beaucoup les vidéos. Et en tout cas, le procédé actuel, il est celui-là, de proposer en tout cas pour les quelques jours à venir un mode de vidéo qui me prend un peu plus de temps parce que c'est des petits montages à faire après. Le direct, il a son avantage de pouvoir se la couler douce, tout se fait et clé en main. Mais là, en l'occurrence, je ne peux pas. Mais j'essaie de m'adapter, et puis je trouve que même si, en fait, j'ai presque pas envie de savoir si finalement le technicien qui devrait venir demain viendra,
je me dis que les choses vont évoluer, et puis que les choses vont peut-être rentrer dans l'ordre, ça va s'adoucir finalement, de passer peut-être de l'énergie de Maison Dieu vers la suite à donner qui sera l'énergie de la Lune. Bah, les choses vont peut-être s'apaiser, hein, les choses vont peut-être s'endormir un peu, ça va se calmer. Et puis cette dimension de l'ordre éventuellement, mais moi ce qui m'importait, c'était voilà, je dirais que dans chaque tirage, chaque situation où tu fais un tirage pour toi-même ou un contexte qui t'impacte de près ou de loin, bah, c'est de voir aussi, quand tu es partie prenante de l'affaire, ce que toi tu peux en tirer de ton vécu. Un enseignement, une adaptation à avoir, etc. Et donc moi je pense que j'ai pu me situer par rapport à mon approche, ma pratique et mes partages en tout cas par internet. Et donc je ne manquerai pas de te faire un retour en commentaire de cette vidéo pour à la fois le conflit en Ukraine et à la fois pour le conflit avec Orange. Et je te dis à bientôt pour d'autres partages et d'autres JT.